à vous, chez vous, aujourd'hui en ce lundi 22 février, fête de la chair de Pierre. Je commence par vous lire l'Évangile. Nous mettrons l'accent sur deux réalités liées au ministère de Pierre. C'est sa primauté et puis c'est le pouvoir des clés confiées à Pierre. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te les déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » On peut commencer par être surpris de la question que Jésus pose à ses disciples : « Pour vous, qui suis-je » et de l'affirmation de Pierre qui, le premier, pourra dire : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus exprime alors une béatitude. Il dit : « Pierre, bienheureux, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » C'est lié à notre acte de foi, que nous aussi, dans la confession de notre foi, dans la profession de notre foi, nous pouvons rendre grâce à Dieu pour ce que le Père nous le révèle. Ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas le fruit de raisonnement humain, mais c'est le fruit de la grâce. C'est ainsi que nous pourrons recevoir maintenant ces deux mystères liés au ministère de Pierre, sa primauté et le pouvoir des clés. Ce qui donnera à Catherine de Sienne de dire que le pape, le Saint-Père, est notre doux Christ en terre, le serviteur des serviteurs. D'abord, la question de la primauté de Pierre. Rappelons-nous cette parole que Jésus confiera à Pierre peu avant son reniement. « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Jésus, d'une façon toute particulière, a confié la primauté à Pierre par la foi. Mais c'est une primauté pour que Pierre puisse présider dans la charité. Pour cela, rappelons-nous les trois questions que Jésus ressuscité posa à Pierre. « Fils de Jonas, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » À trois reprises, Jésus posera cette question. Pourquoi ? Parce que la primauté que Jésus va confier à Pierre est une primauté qui doit se réaliser dans l'amour, dans la charité. C'est ce que la première lecture aujourd'hui de la première épître de Pierre dit. Pierre nous dit : « Soyez les pasteurs du troupeau
de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré, selon Dieu, non par cupidité, mais par dévouement, non pas en commandant en maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Donc, Pierre, s'il reçoit une primauté, c'est pour qu'il soit serviteur, pour qu'il soit un modèle du troupeau. C'est ce que le Concile Vatican II, dans sa constitution dogmatique Lumen Gentium, dit. De là vient aussi l'existence légitime dans la communion ecclésiastique des églises particulières qui jouissent de traditions propres sans préjudice du primat de la chaire de Pierre qui préside à toute l'assemblée de la charité, qui protège les légitimes diversités et en même temps veille à ce que les différences ne nuisent point à l'unité, mais la servent. Donc, face à cette diversité des églises, la chaire de Pierre, et donc Pierre, le pape, préside à la charité. Il doit veiller sur l'unité du peuple de Dieu par l'unique foi en Jésus-Christ. Après cette question de la primauté confiée à Pierre, une primauté qui se réalise dans la charité pour le bien du corps entier qui est l'Église, pour ce unique Christ qui est le Christ et l'Église, Jésus confie aussi le pouvoir des clés à Pierre. C'est un pouvoir de juridiction. Pourquoi ? Parce que si le mystère du Christ est d'abord un mystère de charité, il y a aussi le mystère de la justice de Dieu. En tout et partout, la miséricorde doit régner, mais comme il y a aussi la question de la justice, il y a un pouvoir confié à Pierre, au ministère de Pierre, qui est un ministère des clés. Et je vous lis un texte de frère Jean Thomas, de Beauregard, paru en Aletheia, qui nous explique bien combien ce pouvoir des clés est un service pour l'amour. La remise des clés, qui est un pouvoir, est un signe d'amour au service de la vie. En confiant le pouvoir des clés à l'Église, Jésus manifeste que l'Église n'est pas une réalité qui lui est extérieure. Elle est le prolongement visible de son action dans le monde. Elle est son épouse qui partage donc avec lui toute sa vie et toutes ses prérogatives. Elle est un autre lui-même, ce Christ total dont parlait saint Augustin. À ne poser qu'un regard sociologique sur l'Église, on voit mal ce qui pourrait justifier une telle confiance. Mais le Christ et son esprit travaillent au cœur même de l'Église de l'intérieur. Les clés du royaume n'ont pas été remises à l'Église comme une conséquence d'un retrait du Christ et de l'Esprit, comme si le Christ et l'Esprit avaient déserté ce monde et laissé l'Église orpheline. Non, les clés du royaume sont entre les mains de l'Église, comme entre les mains même du Christ et de son Esprit, qui continue d'agir à travers elle et en elle pour communiquer aux hommes la vie même de Dieu. C'est-à-dire que si un pouvoir de juridiction a été confié à l'Église, le pouvoir des clés, le pouvoir de confesser, de pardonner les péchés ou de ne pas pardonner les péchés, c'est parce que c'est le Christ et que c'est son esprit qui éclaire l'Église, les pasteurs. Voilà pourquoi nous prions pour le pape, pour
pour que nous prions pour tous les successeurs des apôtres qui ont reçu un pouvoir de juridiction. Alors aujourd'hui, fêtons cette fête de la chair de Pierre et remercions le Seigneur pour cette primauté confiée à un pasteur gardien de l'unité par la charité, par son service, et puis pour le pouvoir des clés qu'il a confiées à son Église pour que cette Église soit fidèle et épouse, pour qu'en tout la charité du Christ règne. Bonne journée et bonne fête.